Salut, c'est Anouk et bienvenue dans la chambre froide. Dans cette vidéo, je vais te partager les prochaines sorties ciné d'horreur et ce que j'en pense. On va parler des films d'horreur qui sortent au mois d'avril, mai et juin 2024. Et comme d'hab, ce que je donne comme avis en prévision de ces prochaines sorties reste uniquement mon avis. Mais ça m'intéresse de ouf de savoir le tien, donc dis-le moi en commentaire. Et je te rappelle que si tu veux me soutenir, il n'y a rien de mieux que de rejoindre la famille de la chambre froide en t'abonnant. Ça ne mange pas de pain et pour moi, ça compte de ouf. Oui, ça va, je me grouille. Allez, on est parti pour les prochaines sorties ciné. On commence par le mois d'avril 2024. Et le premier film, c'est When Evil Lurks de Damian Runia et c'est un film qui nous vient d'Argentine. Ici, on suit deux frères qui découvrent tout d'abord un corps salement amoché près de chez eux. Ils comprennent très vite que quelque chose ne va pas et que le mal n'est pas très loin. J'ai eu la chance déjà de voir When Evil Lurks. Peut-être que tu le sais déjà, il est passé dans plusieurs festivals et d'ailleurs a gagné un tas de prix. Et à mon humble avis, c'est amplement mérité. J'ai adoré ce film et je vais d'ailleurs même me précipiter pour aller le revoir avec des potes dès sa sortie en fait. Ce film, il est vraiment méchant comme je les aime. Et je trouve qu'il tire son épingle du jeu. Je m'excuse mais je vais pas trop m'étaler dessus car il aura amplement sa place dans une autre vidéo, tu verras. Mais évidemment, tu l'as compris, je te le conseille très vivement. Profite d'aller le voir au cinéma si tu n'as pas trop froid aux yeux car je répète, il y a quand même des scènes bien méchantes, bien gore, bien sales, j'adore. Et le deuxième film qui sort au mois d'avril, c'est Ennis Men de Mark Jenkins et c'est un film qui nous vient du Royaume-Uni. Dans ce film, on suit une bénévole passionnée de vie sauvage qui s'installe sur une île inhabitée pour observer une fleur rare. Mais le rythme répétitif et sa solitude va laisser place à des choses extrêmement perturbantes. Alors c'est un film qui est déjà sorti en 2022 au Royaume-Uni et qui a fait le tour de quelques festivals. D'ailleurs, sans spoiler, si toi tu l'as vu, dis-moi en commentaire si tu l'as aimé et si tu nous le conseilles. J'ai vu la bande-annonce et j'avoue que je suis assez séduite par l'image, le grain, la couleur et l'ambiance qui s'en dégage. Je pense que ça doit être un film d'ambiance et j'adore ce genre. Du coup, j'ai vraiment extrêmement hâte d'aller le voir au cinéma. Et le troisième film qui sort au mois d'avril, c'est La Malédiction, l'origine de Arkasha Stevenson et c'est un film qui nous vient des États-Unis. Ici, on suit une jeune femme qui nous vient des États-Unis et qui débarque à Rome pour se vouer à l'église. Mais elle sera confrontée à des choses terrifiantes et malveillantes. Donc, c'est censé être le préquel du film La Malédiction de Richard Donner, sorti en 1976, que personnellement j'adore, que j'aime d'amour et qui est devenu vraiment un classique pour moi. D'ailleurs, je parle de ce film et de ce foutu Damien dans cette vidéo que je te conseille d'aller voir. Bon, c'est pas un secret, tu sais à quel point je trouve tellement barbant et chiant tous les films qui veulent faire des suites, des préquels, des préquels, des je ne sais pas quoi et tutti quanti, et que je trouve encore plus barbant et souvent très mal fait quand il s'agit de toucher à un classique qui est sorti à une époque plus ou moins lointaine, parce que franchement, la plupart du temps, comme j'ai dit avant, ce sont des films qui sont des grosses merdes. Mais il arrive dans des rares cas, et d'ailleurs je pense que j'en ferai une vidéo un jour, que ce soit des bonnes surprises et que le film reste tout à fait correct, voire meilleur que l'original. Est-ce que c'est le cas pour ce préquel? Je ne sais pas, mais je t'avoue que la bande-annonce m'a excitée et m'a vraiment donné envie. Mais en même temps, je connais trop bien ces génies qui te pondent une bande-annonce qui défonce tout, mais malheureusement après, tu vois le film et c'est de la pure merde en boîte. L'exorcisme dévotion.
Donc voilà, pour la malédiction, l'origine, seul l'avenir nous le dira. On passe au mois de mai 2024 et le premier film c'est Abigail de Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett et c'est un film qui nous vient des États-Unis et d'Irlande. C'est avec une danseuse étoile de 12 ans qu'on se retrouve dans ce film. La jeune fille se fait kidnapper pour une très grosse somme d'argent, mais cela va évidemment pas se passer comme prévu. Bon, alors déjà j'ai trouvé que la bande-annonce montrait bien trop, comme malheureusement souvent dans les bandes annonces. Donc si vraiment tu es intéressé par ce film, je te conseille de pas aller voir. Et je sais pas si c'est censé être drôle. J'ai eu l'impression qu'il y avait des touches d'humour dans la bande annonce. Mais je suis pas sûre que ça soit fait exprès ou que ça marche. Personnellement, je suis pas hyper emballée. Un des deux réalisateurs est le réalisateur des derniers Scream que je suis pas du tout fan. Du coup, j'essayerai de ne pas trop avoir d'a priori en allant le voir, mais je pense que je vais malheureusement m'ennuyer fort. J'aimerais que ça soit une bonne surprise, mais bon, ça pue un peu. Et le deuxième film du mois de mai, ça va être Les Cartes du Mal de Spencer Cohen et Anna Hallberg. Et il nous vient évidemment des États-Unis. Alors là, on suit un groupe de jeunes qui décident de se tirer les cartes, mais il y a des règles à respecter et il ne faut pas rigoler avec ça. Et évidemment, tu penses bien que apparemment ils vont faire n'importe quoi. Alors, ça sent le film Teenage. Pourquoi ça pue? Mais attention, hein, pour moi, ce n'est absolument pas une insulte, parce qu'il y a beaucoup de films teenage que j'adore. Mais là, franchement, avec ce que j'ai vu, je la sens pas super. Des cartes de tarot qui ont l'air de remplacer la planche Ouija qu'on a vue et revue, une mécanique qu'on connaît déjà bien trop. Donc voilà, je suis pas très emballée, franchement. Donc j'espère que, évidemment, je m'en trompe et qu'il sera cool ou au moins juste très divertissant, ce qui me conviendrait amplement. Et on passe déjà au mois de juin 2024 et le premier qui sort ce mois-ci, c'est Les Guetteurs de Ishana Shyamalan. Et c'est un film qui nous vient des États-Unis. Ici, on accompagne Mina, une jeune artiste qui se retrouve bloquée dans un abri au milieu de la forêt irlandaise. Et elle est avec des personnes qu'elle ne connaît pas et qui disent être traquées. Alors là, on est dans le premier film de Ishana Shyamalan. Et du coup, tu l'as bien compris, c'est la fille du grand réalisateur M. Night Shyamalan, qui d'ailleurs produit ce film. Et c'est pas la première fois qu'elle travaille avec son père. Elle a travaillé entre autres sur le film Old et la série Servant. Bon, je n'ai pas besoin de te dire que tu connais mon amour pour le réalisateur M. Night Shyamalan. Tu nous as fait changer nos vies et on t'adore et Believe, croire en nos rêves. Je lui ai d'ailleurs consacré une vidéo entière que je te conseille d'aller voir si tu ne l'as toujours pas vue. Mais Ishana n'est pas son père, même si je pense que, à mon avis, son travail l'a quand même inspiré et influencé, forcément. Après avoir visionné pour la première fois la bande-annonce, je me suis tout de suite dit, j'ai très envie de voir ce film et ça m'intrigue de ouf. Les couleurs et l'ambiance me parlent. Donc très hâte d'aller le voir au cinéma. J'espère que je ne vais pas être déçue. Et le dernier film qui sort au mois de juin 2024, c'est The Crow de Rupert Sanders et c'est un film qui nous vient du Royaume-Uni et des États-Unis. Donc ici, on est apparemment dans un remake du très célèbre film The Crow de Alex Proyas, sorti en 1994. Et comme tu le sais probablement, ce film a une des histoires les plus connues du cinéma. La mort de l'acteur Brandon Lee sur le tournage dû à un problème technique lors d'une scène de tir. Ce qui a largement contribué à faire la réputation de ce film et à le mettre au rang de film mythique. Donc évidemment que je pense que ça va être
très dur de passer après et de refaire un The Crow version modernisée. Et je me répète encore et encore, je ne suis pas friande de tout ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la malédiction, les remakes, les préquels, les machins, les trucs. Je trouve pas que ça soit nécessaire. Mais ça ne l'est peut-être pas pour une vieille aigrie comme moi. Et je ne suis simplement pas le public cible. Donc, peut-être que ce remake est fait pour tous les ados et jeunes adultes, comme moi je l'étais à l'époque où j'ai vu pour la première fois The Crow avec Brandon Lee, où j'étais complètement en amour pour lui parce qu'il est, faut le dire, vachement sexy dans ce film. Mais bon, faut se l'avouer que Bill Skarsgård, dans le rôle principal, il est vachement séduisant. Non, pas cette photo-là. Là, cette photo-là. Voilà. Très bien. Voilà. Bref, je vais essayer de nouveau de mettre tous mes préjugés de côté parce que, il faut que je reste ouverte et curieuse. Qui sait, voilà, ça sera peut-être bien. On sait pas. Voyons ce que ça donne et on s'en reparlera. Et voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. Prochaine sortie ciné d'horreur. J'espère que la vidéo t'a plu et qu'elle t'a donné envie d'aller au cinéma, ou pas. Je te rappelle encore et encore et encore et encore que vous êtes énormément à regarder les vidéos sans être abonné. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous. Bref, on se retrouve le 7 janvier pour le bilan cinéma d'horreur des sorties de janvier à mars 2024. Et oui, pas de vidéo le week-end de Pâques. Désolée, je sais, vous êtes extrêmement triste. Oh oui, je sais que vous êtes trop triste. Oh non. Mais surtout, n'oublie jamais que c'est une mauvaise idée d'emménager dans une maison où il y a eu des tas de meurtres. Ciao. Impressive, isn't it?